Si tu te mets du déo comme ça à chaque matin en dessous des bras, faut vraiment qu'on se parle. Évidemment, le problème, c'est pas de vouloir sentir bon, c'est super. Le problème, c'est vraiment ce que tu mets sur ta peau pour y arriver. Des déodorants comme ça, qui soient en spray ou qui soient en bâton, c'est bourré de cochonneries que tu voudrais jamais avaler, mais pourtant, tu t'en mets en dessous des aisselles à chaque jour. Dans les trois plus grandes cochonneries qu'on peut mettre dans le déo, le premier, c'est évidemment le parfum, c'est ce qui fait que ça sent bon. Derrière le mot parfum, on n'est même pas obligé de mettre les produits chimiques qu'on met dedans, puis en avoir des centaines et des centaines, et le manufacturier est même pas obligé de divulguer qu'est-ce qu'il met dedans. Fait que c'est un petit peu sketch. En deuxième position, il y a le BHT qu'on utilise dans quasiment tous les déodorants malheureusement aujourd'hui. C'est un conservateur industriel. Malheureusement, il est suspecté d'être perturbateur endocrinien. Ça veut dire qu'il fuck tes hormones littéralement. En plus, tu te mets ça en dessous des bras à chaque jour. C'est vraiment pas ce que tu veux dans ton déo. Troisièmement, le restant de ton déo, ça va être un cocktail de cochonneries qui va être des dérivés de pétrole ou des sels d'aluminium. C'est des affaires qui sont faites pour que ça fonctionne. Évidemment, ça fonctionne. Ça, je l'ai porté toute ma jeunesse, ce déo-là, de 12 ans à 18 ans. Il fonctionnait très bien. Il laissait pas de traces sur les chandails, puis je sentais super bon. Mais quand j'ai découvert que c'était de la pure merde pour ma santé, eh bien évidemment, je l'ai changé. Fait que je te montre comment le changer, comment savoir si c'est un bon déo que tu as ou un mauvais déo. Je vais te donner une application qui peut le scanner, ça va être super simple. Et puis comment avoir un meilleur déo pour ta santé. Évidemment, quand j'ai vu que c'était 0 sur 100 sur Yuka, je l'ai sacré au vidange. Je me suis dit, je vais m'acheter un déo qui est bien mieux pour moi. Attitude Super Leaf, c'est une marque qui est super clean. Il n'y a pas juste Attitude, là, il y en a plein d'autres qui font des bons déos. Lui, 86 sur 100 sur Yuka. Évidemment, je me base pas juste à la note, mais à ce qu'il y a dedans. Il est fait à base d'huile essentielle. Il n'y a pas de dérivé de pétrole dedans, aucun BHT, rien. Il est vraiment clean. Il y en a qui vont dire, ouais, mais là, on peut plus rien se mettre sur le corps, nan. T'as le droit de faire la victime si tu veux, mais il n'y a rien de compliqué à revenir à la nature. Quand tu vas acheter ton déo, là, ça, c'est littéralement à côté du déo Dove. Fait que tu fais juste le choix d'investir 3-4 piastres de plus dans toi, parce que, bien évidemment, c'est ta santé, hein, puis ta santé, elle n'a pas de prix. Si tu veux pas investir 3-4 piastres de plus, c'est bien correct, mais quand même, selon moi, c'est l'entrée la plus facile vers un mode de vie qui est plus sain. Tu investis 3-4 piastres de plus, tu le mets à chaque jour, puis ça, t'as pas besoin de t'informer plus. Tu peux faire ça avec ton shampoing, ton savon, ta skincare, puis graduellement, pas vite, tu vas améliorer tout ce qui t'entoure dans ta vie pour le bienfait de ta santé. Fait que voilà, si tu veux changer de déo, c'est hyper simple, investis 2-3 piastres de plus, et puis ben, je peux te dire que tu vas sentir très bon pareil, tu vas pas suer plus, et puis oui, peut-être que tu vas avoir des marques blanches sur ton chandail, parce que ça te garantit pas que ça te mettra pas de marques blanches, mais c'est prêt à payer pour avoir une santé qui est bien meilleure.